Salam alaikum, salut à tous. Désolé encore, je suis à l'étranger. Je vais aller à l'essentiel. Il y a un sujet qui n'est jamais traité, c'est l'usage des stupéfiants, qu'il soit la cocaïne, l'héroïne, le hashish, ce que vous voulez. Et la différence de traitement, tant médiatique que politique, selon la qualité de la personne. Regardez, pour les plus anciens, ils se rappellent, les émissions avec Ardisson. Pour les plus contemporains, avec Ruquier ou maintenant avec Hanouna. Chaque fois qu'une star ou un col blanc qui arrive, qui dit oui, je fume un pétard de temps en temps, je prends un rail de coke, ouais, c'est super, à raison, ils applaudissent, ouais, c'est super, c'est fashion, c'est frais, c'est, vous voyez, c'est dans le temps. Et puis, ouais, vous vous rendez compte, dans les quartiers populaires, les dégâts du hashish, les conséquences avec les assassinats à Marseille, les règlements de compte, les si, etc. Non mais attendez, quel que soit le secteur, quand les gens achètent des produits stupéfiants, ils nourrissent un système mafieux, un système criminel, un système de trafiquants de drogue. Donc il n'y a pas d'un côté les gentils consommateurs, les méchants consommateurs, et puis tout ça avec les gentils narcotrafiquants et les méchants narcotrafiquants. Et je peux vous le dire avec toute de façon détendue et d'expérience, même le personnel politique utilise des stupéfiants. Alors, je ne vous parle pas des gens à gauche qui disent « oui, j'adore fumer mon pétard ». Je vous parle de ceux qui prennent de la cocaïne. Il y a toujours existé des gens qui prennent de la cocaïne. Et donc, là, on voit l'affaire Palmade. L'affaire Palmade, c'est quoi? Le mec, c'est pas la première fois, il s'était déjà vanté sur des plateaux de dire qu'il utilisait de la drogue, d'accord? Il crée un accident et il tue un bébé parce qu'une femme enceinte a perdu son bébé suite à un accident de voiture après l'usage de médicaments et de cocaïne par Palmade. Je vois tout le monde, je vois des articles, tout ça, etc., au chevet de Palmade, de voir au départ sa vie est engagée, puis après sa vie n'est plus engagée, ça va bien. Mais quid de la victime? Quid de la maman qui a perdu son enfant? Quid? Et pire, et c'est là où je vous dis, il faut mener cette pression, c'est que le procureur de la République ouvre une enquête pour homicide involontaire. Attendez, ça ne tient pas la route. Comment on peut, d'un côté, la loi dit l'usage de stupéfiants au volant est interdite. D'accord? Alors déjà, sa consommation, tout court, elle est interdite et sanctionnée par la loi. Ensuite, on dit c'est interdit en plus de son usage lorsqu'on prend le volant. Comment on peut caractériser dans ces cas un homicide involontaire quand volontairement on sait que l'usage est illicite et que encore plus illicite, c'est de prendre le volant, de prendre sa voiture en étant sous l'effet de la drogue. Donc, d'une part, je souhaite que le législateur arrête cette hypocrisie, qui prenne à bras le corps ce sujet et qui, de facto, disent que tout individu sous substance de drogue qui prend le volant, s'il cause des dégâts, des blessures, voire des crimes comme là, etc., et je mettrai même l'alcool dedans, de dire que c'était un homicide volontaire. Alors vous allez me dire, mais c'est de la sémantique. C'est pas de la sémantique. Parce que juridiquement, lorsque vous êtes mis en examen et jugé pour une affaire d'homicide involontaire, les sanctions qui vont avec le quantum minimum maximum en amende et en peine de prison n'est pas du tout le même que si vous êtes sur un homicide volontaire. Or, pour moi, à partir du moment où on sait ce qu'on fait, qu'on sait que c'est interdit, ça doit être sanctionné de la même manière. Donc là, je vous ai donné le volet juridique de ma vision des choses. Je suis intransigeant, je ne suis pas dans la posture victimaire à me dire que le col blanc est basané. Je ne fais que constater que, et vous pouvez justement le corroborer,
que lorsque vous voyez ces émissions de télévision où chacun est content, ouais, de temps en temps je fume un pétard, je me prends un rail de coke, et quand ça concerne des quartiers populaires, où là, c'est des basanés ou autres qui utilisent, vous vous rendez compte, c'est criminel, les dégâts de la drogue, ça nourrit des familles, ça fait cela, c'est un business, c'est un truc, etc. Vous voyez, l'approche et le traitement n'est pas différent. Alors pour moi, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Col blanc ou basané de quartier populaire, c'est le même tarif, sans pitié avec les gens qui sont dans le business ou alors dans la consommation de drogue. Ne venez pas me dire, oui, il y a la drogue douce, la drogue dure, la drogue moyenne, etc. La drogue, c'est la drogue, point barre. Et ensuite, très important, ceux qui viennent me dire pour le chichon. Mais attendez, ceux qui utilisent le hashish, toutes les études sont très très claires là-dessus. Ça vous enlève vos réflexes, ça vous amoindrit, ça vous affaiblit, ça vous enlève de la, comment vous dire, de l'agilité, ça vous enlève de la pertinence lorsque vous prenez ces substances et que vous prenez le volant. C'est tout aussi dangereux que les gens qui prennent de l'alcool, ils prennent le volant. Il est temps, alors on va massacrer des automobilistes pour 3 km/h. On sait bien que la limite de vitesse de 130 à l'époque a été faite à l'époque du choc pétrolier dans les années 70 pour essayer de réduire la consommation des voitures et parce qu'il y avait le choc pétrolier. Mais ça n'a jamais été considéré 130 km/h par rapport à la sécurité des automobilistes. Je vais encore même plus loin. Quand on dit qu'une nationale, même à 4 voies, c'est 110, mais lorsque vous payez le péage, vous avez droit à 130, on se fout de la gueule du monde. Ce n'est pas une raison, comment vous dire, une raison de prévention routière. C'est un tout autre sort. Et quid aujourd'hui des véhicules qui sont quand même un 130 dans les années 70 avec une Cantrell, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui avec une BM, une Merco, tout ça, etc. Bref, en termes de freins, en termes d'assistance, tout ça, etc. Je suis pas là pour faire la promotion de la vitesse, c'est seulement pour vous dire que regardez comment a été fait le matraquage qui a été fait pour réduire les accidents de voitures sur l'automobiliste lambda, et je trouve la faiblesse vis-à-vis de ceux qui tuaient. J'ai perdu, moi, très petit, j'ai été choqué pour ça, un voisin, parce que la personne était sous substance de drogue, d'alcool. À l'époque, il n'y avait pas de prison, il n'y avait que dalle. C'est vrai que ça a été un peu durci, mais pas suffisamment. J'ai encore d'autres personnes que je connais qui ont perdu un enfant parce qu'il y avait en face quelqu'un qui était sous l'emprise de l'alcool. Mais il est temps aussi d'incorporer et de mettre aussi, d'intégrer cette drogue. Cette drogue est un poison, pas forcément que pour la personne, elle veut s'empoisonner, elle s'empoisonne, mais elle peut mettre en danger la vie d'autrui. Voilà ce que je voulais vous dire sur la différence de traitement. Il faut être sans pitié et posez-vous la question pourquoi le personnel politique n'est pas avare de mots et de débats sur cette question-là, parce que beaucoup aussi font usage de stupéfiants. Et puis, tous ces identitaires, tous ces émouriens, tous ces ciotisiens et compagnie, je ne les vois pas là réagir avec véhémence contre Pierre Palmade, qui a tué un enfant à travers une femme qui était enceinte. Je vous donne le schéma inverse, c'est Mouloud sous substance de drogue qui tue un enfant, etc. Et là, il monte tout sous créneau. Vous vous rendez compte, c'est inadmissible, voilà, cette racaille, cette voyoucratie, qui reste pas à la vie d'autrui, et parti. Là, non, c'est Pierre Palmade. Donc, voilà. Ou alors, au pire, on va lui trouver des circonstances atténuantes. Ça va pas bien dans sa vie, sa gonzesse l'a largué, ou son mec l'a largué, il a plus fait de film, il est pas bien, il est cela. Et puis, de l'autre côté, l'autre, lui, on va le charger. On va le charger. Ouais, ces gens-là respectent pas la règle, la loi, la fille, cela, etc. Allez, n'oubliez pas, partagez, likez. À la prochaine. Bye bye.